Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Hey, bienvenue 180, vous allez bien? Oui, good, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard, je suis le pasteur de l'Église. Si vous êtes de passage à Québec, à notre Église, sachez que vous êtes les bienvenus. Si vous êtes de la communauté, vous êtes venus voir qu'est-ce que c'est l'Église 180. On est content aussi de vous souhaiter cette bienvenue et puis que vous soyez présents avec nous aussi pour cette série que vous voyez qu'on a commencé il y a quelques temps. Histoire de pêche. Histoire de pêche, c'est ces histoires incroyables de la Bible qu'on a l'occasion de regarder et puis qui, des fois, nous surprennent tant des fois par son côté spectaculaire que par son côté, peut-être des fois même, étrange. Donc, pour poursuivre la série, ce matin, je n'appellerai pas un invité parce que c'est quelqu'un parmi nous puis qui a déjà eu l'occasion de prêcher à quelques reprises, mais c'est Ghislain Moustadji que je vous invite à accueillir avec moi. Ghislain, joins-toi à nous. Oui, c'est lui. Alléluia. Il y en a quelques-uns qui l'ont reconnu comme ça. Merci, Ghislain, d'être présent avec nous. Et je vais prendre le temps de vous le présenter, pas juste pour que vous mettiez un visage sur ces Alléluia, mais que vous puissiez aussi reconnaître l'homme aussi qui s'implique dans le ministère d'intercession et puis qui, au courant de l'été, on vous a invité aussi à vous joindre à partir de 9h30 pour la prière. Donc, c'est Ghislain qui a drivé ça. Et puis, je renouvelle cette invitation-là aussi à vous joindre à Ghislain pour les prochains dimanches. Donc, Ghislain, à toi la parole. Merci encore. Merci. Merci, David. Bon, ça prend la technologie, ça a l'air, donc... bonjour tout le monde. Je suis content d'être ici ce matin parmi vous pour apporter la parole de Dieu. Le thème sur lequel nous travaillons ces derniers temps me touche particulièrement, ces histoires incroyables de la Bible. C'est sûr que, tu sais, il y a des histoires qu'on lit, on se dit, ça se peut-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai? Tu
des histoires où on lit seulement, littéralement, on se pose la question, ben, c'est pas vrai, ou on se pose toutes sortes de questions parce que ça sort de l'ordinaire. Alors, quand quelque chose sort de l'ordinaire, c'est le fun. C'est là où Dieu intervient, c'est là où on réalise que ça prend vraiment l'œuvre de Dieu pour que telle chose arrive. Ça prend vraiment l'intervention de Dieu pour vivre tel événement. Alors, ça montre la limite de l'homme que nous sommes et ça montre la grandeur, la divinité de Dieu parce que Dieu, il n'y a que lui qui peut faire certaines choses qu'on lit à travers ces histoires-là. Ce matin, je vous parlais de l'histoire d'un gars qui décide de livrer son fils. Alors, histoire assez spéciale. D'habitude, nos enfants, on les aime bien, on les chérit bien. Un monsieur qui a un gars, ben, c'est sa fierté, j'ai mon gars. Puis, c'est la même chose avec les mamans. Quand vous avez une petite fille, ben, vous êtes bien heureuse, bien contente parce que vous avez votre petite fille. Mais lui, il a réussi à avoir un gars. Puis, à un moment donné, il a décidé qu'il livrait ce gars-là. Donc, c'est l'histoire d'Abraham qu'on va parler ce matin. Et Abraham, pour faire un petit lien, dans la série, David nous avait prêché le numéro 1 qui a fait le UFC, là. Jacob. Ben, Abraham, c'est son grand-père. Alors, ce matin, c'est de lui qu'on va parler. Juste pour vous mettre dans le contexte, ce qu'il faut comprendre, c'est que Abraham est identifié comme le père de la foi. Comme le père de la foi. Mais pourquoi on l'identifie comme le père de la foi? Ben, c'est un peu à travers son comportement, comment il s'est tenu devant son Dieu, comment il considérait son Dieu, et comment il menait sa relation avec son Dieu. Et aujourd'hui même, dans le Nouveau Testament, on va voir dans certains versets, l'apôtre Paul, plusieurs vont faire toujours référence à Abraham. Ils vont toujours faire référence à la foi d'Abraham. Alors, c'est ce matin, vraiment, le désir de mon cœur, c'est que chacun de nous, qu'on puisse tirer certaines leçons à travers la vie d'Abraham, comment il a vécu sa foi, comment il a vécu sa relation avec son Dieu. Alors, on va commencer par un mot de prière et après, on va plonger dans les Écritures pour voir ce que le Seigneur nous a communiqué ce matin. Seigneur notre Dieu, je te loue, je te bénis pour le privilège que tu me donnes ce matin de me placer ici devant mes frères, mes sœurs pour parler de toi. C'est toi, Dieu. C'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui nous as créés. Et c'est toi qui nous as appelés à toi, Père, pour te servir, pour être des témoins, pour vivre pour toi. Et ce matin, Seigneur, chacun de nous qui sommes ici, tu as vu comment chacun s'est organisé pour se présenter ce matin ici dans ces lieux. Certains, depuis hier, ils réfléchissaient, qu'est-ce qu'ils vont mettre pour aller à l'église, comment ils vont s'organiser, comment avec les enfants, toutes les planifications que les gens ont fait, Seigneur, c'est dans le but de venir te rencontrer ce matin. Puisses-tu rencontrer chacun individuellement ce matin, Seigneur, à travers ta parole. Puisses-tu rencontrer chacun individuellement ce matin, à travers la louange, à travers tout ce qui va se passer dans ces lieux. Oh Seigneur, que l'événement de ce matin puisse servir à ta gloire. Que l'événement de ce matin puisse servir à ta gloire, Seigneur, parce que chacun de nous, on réalisera une fois comment c'est crucial d'être en relation avec toi. Comment c'est crucial de considérer tes voies et de marcher dans tes voies. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Et merci encore pour ta parole. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni, Père, pour tous ceux qui sont ici. Et pour tous ceux qui sont quelque part, qui sont en train de suivre ce message à travers le net, Père, toi tu les vois, toi tu les regardes, toi tu connais leur cœur, touche chacun, afin que seul ton nom soit glorifié ce matin. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors l'histoire, on va la trouver dans Genèse chapitre 22. Je vais faire une lecture de Genèse chapitre 22 pour le mettre dans le bain. Puis après, on verra qu'est-ce que le Seigneur a dit à travers ça. Donc, Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin.
Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Spécial, hein? Mon père, il dit, me voici mon fils. Alors Isaac lui pose la question, où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, ce qu'on voit dans cette histoire, d'abord pour mettre dans le contexte, Abraham et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfants. Ils étaient vieux. Par la science, physiquement, ils ne pouvaient pas avoir des enfants. Ils étaient vieux, ils étaient finis, les deux. Ils ne pouvaient pas avoir des enfants. Dans Genèse chapitre 18, Sarah dit même, comment je pourrais avoir un enfant? Je n'ai même plus le désir pour avoir un enfant. Donc la réalité qu'il faut comprendre de ce couple, c'est que c'était un couple qui ne pouvait pas avoir des enfants naturellement, c'était impossible. Mais un jour, Abraham reçoit la visite des anges qui viennent de la part de Dieu. Et lors de cette visite, Abraham accorde l'hospitalité à ces anges-là qui arrivent. Il s'asseyent, il leur prépare à manger, il demande à Sarah de faire à manger pour eux. Il leur fait à manger. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, il y a un ange qui demande, « Et où ta femme ?» Abraham dit, « Ma femme est dans la tente. » Et l'ange dit, « Ta femme aura un enfant. Dieu te donnera un enfant. » Là, Sarah, dans sa tente, elle entend ça, elle est morte de rire. Elle dit, voyons donc, sans tu tombes sa tête. Je ne peux pas avoir un enfant. Mais Dieu a réalisé sa promesse. Parce qu'il avait promis à Abraham. Il lui donne Isaac comme fils. Cet enfant-là qui naît, qui fait la fierté de ce couple, un couple qui devient maintenant heureux, un couple infertile, Dieu leur donne un enfant, ils sont heureux. Et quelque temps après, Dieu vient, il dit à Abraham, il faut que tu me donnes ton fils en sacrifice. Avec nos yeux humains, c'est incompréhensible. Non seulement tu m'as fait une belle promesse qui était pour me donner un enfant, tu as réalisé ta promesse, mais aujourd'hui tu me demandes de donner cet enfant-là en sacrifice à toi, que je puisse tuer cet enfant-là. Moi, je lui poserai des questions. Tu te moques-tu de moi finalement? Est-ce que c'est juste, comme on dit au Québec, tu m'as mis l'eau à la bouche? Tu sais, tu me donnes un enfant, tu me promets un enfant, tu me donnes un enfant, après tu demandes que je puisse te sacrifier, que je puisse te tuer? Moi, je dirais c'est une joke, là.
C'est pas vrai que je veux le faire pour toi. J'ai déjà mon gars, là, débrouille-toi. S'il faut qu'on arrête la relation, là, on va l'arrêter. J'ai déjà gagné ma part, j'ai mon garçon, je veux le garder pour moi. En tant qu'humain, c'est sûr qu'on doit se poser des questions. C'est sûr que cette demande-là sort de l'ordinaire. C'est sûr que cette demande-là, il n'y a personne qui peut s'intéresser à ça. Mais Abraham, il savait que c'est Dieu qui lui avait donné cet enfant-là. Abraham, il savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Abraham, il savait que Dieu était bon. Le Dieu en qui il croyait était bon. Le Dieu en qui il croyait était juste. Le Dieu en qui il croyait était le Dieu pourvoyeur. Donc quand Abraham reçoit cette instruction de la part de l'Éternel, il obéit. Il y va, comme on voit dans le texte. Malgré que pendant le chemin, il y a des discussions qui sont un peu difficiles. Tu sais, ton gars qui te dit, qui t'appelle papa, qui est tout content, et puis qui te demande finalement, il est où l'Holocauste? Et moi, dans mon cœur, là, c'est sûr que, tu sais, c'est pas évident, là. Mais Abraham a pris la peine de rassurer son enfant pour dire, Dieu pourvoira. Est-ce qu'Abraham savait que c'est une joke, c'est une farce que Dieu faisait? Non. Est-ce qu'Abraham savait que Dieu était pour changer d'avis, pour dire non, c'est bon, c'est correct? Non. Lui était convaincu qu'il partait livrer son fils. Il était convaincu qu'il partait donner son fils en sacrifice. Parce qu'il obéissait à Dieu. Abraham sentait le devoir d'obéir à Dieu. Ce matin, à travers l'histoire d'Abraham, je voulais qu'on relève quelques points. Je disais ce matin qu'Abraham est considéré comme le père de la foi. Mais c'est quoi la foi? On entend souvent parler de la foi, la foi, la foi. Mais c'est quoi la foi? Dans notre société, dans notre monde, on a foi en beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont foi à une idéologie politique. Ils y croient fermement. Il y a des gens qui ont foi dans les compétences d'une autre. Par exemple, ton boss, il va te dire, j'ai foi en tes compétences, parce que je sais que tu es bon. Alors, dans le dictionnaire, on va définir le mot foi comme une ferme engagement ou une ferme conviction ou à une idéologie ou en une personne, dans les compétences d'une personne. Ça, c'est la foi telle que le dictionnaire le définit. Et dans notre société, Dieu sait qu'on a foi en plusieurs choses, qu'on a foi en plusieurs personnes. Quand j'écoute les nouvelles, quand je vois comment les gens sont déterminés pour défendre quelque chose, comment les gens sont déterminés dans leur idéologie, comment ils sont déterminés dans leurs convictions, je dis ouais, ils ont foi en ce qu'ils font, ils ont foi en ce qu'ils croient. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, comment se manifeste notre foi en Dieu? La définition de la foi dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, un croyant, quelqu'un qui croit en Dieu, il vit avec l'espérance. Il vit avec la conviction que tout ce que Dieu lui dit à travers sa parole, c'est vrai. Il vit avec la conviction que Dieu est authentique. Il vit avec la conviction que Dieu est vrai. Il vit avec la conviction que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Alors, en lui, je place ma confiance totale. Avez-vous confiance en Dieu? On va enlever le mot foi pour l'instant. Avez-vous confiance en Dieu? Si oui, votre confiance en Dieu est à quel niveau? Dans quel domaine de votre vie vous faites confiance à Dieu plutôt qu'à un autre? Qu'est-ce que Dieu doit faire pour mériter la confiance totale que vous pouvez lui accorder? La foi, c'est la clé. La foi, c'est la clé pour rentrer. C'est le premier point que j'aimerais qu'on aborde. La foi comme la clé pour rentrer. Rentrer où? La parole de Dieu nous dit, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut lever sa main pour dire qu'il n'a jamais péché ou qui pêche jamais. L'apôtre Paul dans Romains nous dit,
on est tous coupables devant Dieu. Peu importe nos origines, que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois qui, blanc, noir, dis ce que tu es. Devant Dieu, on est tous coupables du fait que le péché domine notre corps. Mais Dieu a trouvé le moyen de rétablir le lien entre nous et lui. Il a envoyé son fils Jésus. Et l'apôtre Paul dans Romains, il va dire qu'on est justifié. C'est par la grâce qu'on est justifié, mais par le moyen de la foi. Donc, la foi, c'est l'outil qui nous permet d'aller chercher la grâce de Dieu, d'aller s'approprier la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Dieu a donné sa grâce à tout le monde, à toute l'humanité. La grâce de Dieu est disponible. Mais il y a un moyen pour aller s'approprier cette grâce-là. C'est par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Avez-vous la foi en Jésus-Christ? Avez-vous fait confiance en Jésus? Avez-vous abandonné votre vie à Jésus? Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire qu'il est enfant de Dieu, qu'il est chrétien, si dans son cœur, il n'y a pas la conviction qu'il croit fermement que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu mourir sur la croix pour prendre ses péchés. Avez-vous fait cette première étape de foi dans votre vie? Est-ce que Jésus, c'est votre Seigneur? Est-ce que Jésus, c'est votre Sauveur? Pour que Jésus devienne ton Sauveur, pour que Jésus devienne ton Seigneur, mais tu vas l'utiliser par le moyen de la foi, il faut croire. J'aimerais qu'on lise ensemble Romains chapitre 1, verset 15. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Au Romains, il dit « Ainsi, j'ai le vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. À travers l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La question que je me pose, quand la parole de Dieu nous dit le juste vivra par la foi, est-ce qu'il y a des justes qui ne croient pas? Quelqu'un qui ne croit pas, est-ce qu'il peut se déclarer juste? On entend souvent les gens dire, ben moi, je suis correct là, tu sais, j'ai des bonnes valeurs, moi je veux du mal à personne, je suis correct, tu sais, je compare aux autres, je suis correct. Tu sais, le bon Dieu, moi, mon père, avant qu'il soit sauvé, il disait tout le temps, il dit, ben moi, j'irai au ciel avant tous les chrétiens. Parce que, tu sais, je suis correct, je bois pas, je fais pas ci, je fais pas ça. C'est ce que mon père disait. Dans ma jeunesse, c'est tout ce que j'entendais. Il dit, vous allez être surpris au ciel, moi, j'irai avant vous. Il dit, parce que parfois, je vois les croyants, je vois les chrétiens, comment ils se comportent. Il dit, c'est sûr que moi, j'irai avant eux autres. Mais non, je te trompe. Ce n'est pas par tes œuvres que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas par tes œuvres. C'est par la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui sauve. Et une fois devenu enfant de Dieu, tu dois vivre par la foi. Je dis bien, tu dois. On ne peut pas dissocier la foi, la confiance en Jésus-Christ avec le salut. Si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu te poses des questions, commence à faire confiance en Jésus. Dans notre société, c'est facile de faire confiance aux gens. C'est facile de faire confiance à plusieurs théories, à plusieurs doctrines. Mais ce matin, humblement, je te conseille d'apprendre à faire confiance à Jésus. Essaie de lui faire confiance. S'il te trahit, au moins tu auras essayé. C'est par la foi, c'est par la confiance que tu vas commencer à développer cette relation-là. D'inviter Jésus à rentrer dans ta vie et de prendre place dans ta vie. Alors la foi, c'est la clé. C'est la clé pour rentrer dans la maison. Je parle de la foi ce matin parce que pour moi, c'est crucial la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, pour moi, la foi, la conviction, la confiance en Dieu est très cruciale. Vous savez, on est dans une société très matérialiste.
pour nous, le matériel, c'est important. Alors, tu sais, Dieu, moi, j'ai jamais vu Dieu de mes yeux. Jamais vu Dieu de mes yeux. Jésus est arrivé sur terre. Dieu a envoyé son Fils. Jésus s'est incarné et est venu sur terre. Les gens ont touché à Jésus. Mais quand Jésus était sur terre, moi, Justin, je n'étais pas encore né, je n'étais pas là. Vous autres non plus. Mais il est venu. Il y a des gens qui l'ont vu. Il y a des gens qui ont écouté son discours. Et ces gens-là nous ont relayé le discours qu'ils ont entendu de Jésus. Et nous, notre foi, notre croyance est basée sur ces faits-là que les gens qui étaient là, qui ont vécu les choses, qui nous ont raconté, qui ont écrit, ils ont laissé les Écritures. C'est là où je reviens toujours sur un point. Si, pour nous, la Bible, c'est juste un livre qui a été écrit par les hommes, on perd notre temps ici. Parce que la base de la foi, c'est de croire que la Bible est la parole de Dieu. Alors, si je crois que la Bible est la parole de Dieu, mais tout ce que je vais lire à l'intérieur, c'est ce qui va me permettre de nourrir ma foi, de nourrir ma confiance. Mais si je ne suis pas convaincu que la Bible est réellement la parole de Dieu et que tout ce qui est écrit dans la Bible a été inspiré par Dieu, ma foi est basée sur rien. Ma foi est basée sur rien. Alors moi, je fais confiance à la parole de Dieu. Je fais confiance à la Bible parce que c'est la révélation de Dieu. Alors je disais tantôt, moi Dieu, je ne l'ai pas vu de mes yeux charnels. Mais à travers ce que j'ai lu, j'ai pu placer ma confiance en lui. D'où le deuxième point que je vais aborder. La foi est du ressort spirituel. La foi est du ressort spirituel. Ce n'est pas charnel la foi. Ce n'est pas terrestre la foi. On croit en Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous a laissé sa parole, qui a envoyé son Fils, qui a envoyé son Esprit. On croit en tout ce qui est relaté dans la parole de Dieu. Et ça, c'est dans notre cœur, c'est dans notre esprit. Mais si dans mon cœur, si dans mon esprit, ça, c'est pas clair, j'ai un bug avec ma croyance, j'ai un bug avec ma foi. J'aimerais que, qu'on affiche le texte sur 1 Corinthiens, chapitre 2, s'il vous plaît. J'ai dit, la foi est du domaine spirituel. Alors, tout ce qui est du domaine spirituel, pour le commun des mortels, c'est la folie, c'est n'importe quoi. Mais pour nous, les enfants de Dieu, on sait que c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous drive, c'est ça qui nous nourrit. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, va dire « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'apôtre Paul va insister. Si ta foi est fondée sur la sagesse des hommes, sur ce que les hommes ont bâti, sur les immeubles que tu vois, sur les théories que les hommes ont bâties, c'est un problème. Il dit, mais moi, ce n'est pas ça que je vous enseigne. Moi, comme vous, notre foi est basée sur la puissance de Dieu. Et à travers les Écritures, on voit la puissance de Dieu. On voit qui est Dieu. Si ta foi n'est pas basée sur la puissance de Dieu, si tu ne reconnais pas les histoires incroyables de la Bible, ça ne marche pas. Parce que les histoires incroyables de la Bible, c'est la puissance de Dieu, pas la puissance d'un homme. Alors l'apôtre Paul, il va insister là-dessus. Il dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Les chefs de ce siècle, on les connaît. Hein? La cohérence, c'est difficile. L'homme est ce qu'il est. Il y a des chefs qui ont marqué la société, qui ont marqué le monde. C'était des hommes puissants à l'époque. Aujourd'hui, quand on fait une rétrospective de ce qu'ils étaient, des idées qu'ils prenaient, on dit, mais voyons donc, ça ne se peut pas qu'un homme a pu faire des choses comme ça. Mais pourtant, ces gens-là, à leur époque, c'était des vedettes. C'était des gens en qui les gens s'accrochaient. Alors, la sagesse sur laquelle on doit fonder notre foi, ce n'est pas ce qu'on apprend d'un homme. Ce n'est pas ce qu'on apprend d'un chef quelconque, un chef de tribu ou un roi ou peu importe, mais de Dieu.
Alors, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes habité par l'Esprit de Dieu, si vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous allez connaître les choses de Dieu. C'est pourquoi je disais, la foi, c'est du domaine spirituel. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, c'est difficile d'aller saisir la quintessence de la parole de Dieu. C'est difficile d'aller saisir les promesses de Dieu. Parce que c'est comme si en nous, on est vide, il manque quelque chose. Avec la chair, avec nos connaissances, avec nos compétences humaines, ce n'est pas évident d'aller saisir les choses de Dieu. Mais pour saisir les choses de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous a envoyé son Esprit. Il nous a envoyé son Esprit. Et son Esprit est parmi nous. En tant qu'enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas remettre en cause les connaissances de Dieu. On ne peut pas remettre en cause la parole de Dieu. On ne peut pas remettre en cause ce que Dieu est. On va continuer la lecture. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en voyant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pour moi, ce texte est très important et très capital. Quand je dis la foi relève du domaine spirituel, c'est ça. On a un chant qu'on chante, « Le Dieu de victoire habite en moi, je marche non par la vue, mais par la foi. » Quand je dis la foi relève du domaine spirituel, c'est de considérer que avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu a mis en nous, son Esprit, qui nous confirme qu'on est pécheur, qui nous confirme qu'il y aura la condamnation, qui nous confirme qu'il y aura le jugement de Dieu. Cet Esprit-là qui me convainc de pécher, cet Esprit-là qui me montre ce qui est à venir. En ayant cet Esprit-là, je ne peux que considérer ce que Dieu est et de lui faire confiance. Combien de fois on se bat? Combien de fois on se croit supérieur, qu'on se croit grand, et lorsqu'il arrive des choses, on s'effondre. Regardez seulement même les situations économiques ou peu importe, tout ce qui entoure le monde. Quand Dieu n'est pas dans quelque chose, ça finit toujours par s'effondrer, ça finit toujours par s'écrouler. Lorsque c'est l'homme qui prend la place, lorsque c'est l'orgueil qui prend la place, lorsque c'est notre chair qui prend la place, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, dans les ministères qu'on opère, lorsque c'est notre raisonnement, lorsque c'est notre chair, lorsque c'est nos convictions personnelles, et que l'Esprit de Dieu n'a rien à voir là-dedans, ça ne marche pas, ça ne lève pas. Parce que ce n'est pas à toi de faire cette job-là, c'est à Dieu, c'est à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il avait dit, je bâtirai mon Église. Il se sert de toi, il se sert de moi, mais c'est lui qui bâtit. Alors si on ne lui fait pas confiance, si on ne lui laisse pas la place, si on ne laisse pas diriger, si on ne laisse pas guider, si dans notre esprit ça, ce n'est pas clair, il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage quelque part. La foi relève du domaine spirituel. Ce n'est pas dans la chair qu'on va réussir. Ce n'est pas dans la chair qu'on va vaincre. Dieu nous dit dans Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est la parole de Dieu.
Il n'a pas dit Dieu est chair. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent avec les connaissances, les convictions et puis Non. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsqu'on marche dans la vérité, lorsqu'on vit dans la vérité, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu dans nous, et qu'on considère que Dieu est esprit, et il veut que cette relation soit solide, mais il se fait des étincelles. Les hommes se posent la question, qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Mais ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, mais c'est la puissance de Dieu. Pasteur David nous a prêché sur l'histoire d'Élie. Élie, on a vu. Aujourd'hui, on parle d'Élie. À l'époque d'Élie, il y avait d'autres croyants, des gens qui croyaient en Dieu. Mais pourquoi c'est Élie? Tu sais, on va parler de Josué qui combattait, qui arrête le soleil, ou peu importe. Mais il y avait d'autres croyants à cette époque-là. Pourquoi de lui qu'on parle? Abraham, Jacob, pourquoi on parle de ces gens-là? Mais c'est des gens qui se sont distingués des autres par rapport à leur degré de confiance qu'ils avaient de leur Dieu. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas croyants, ne croyaient pas en Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aimait pas les autres. Mais eux autres, ils se sont distingués par rapport à la confiance, la conviction qu'il avait de Dieu. Lorsque Élie est allé rencontrer le roi pour lui parler, la parole de Dieu ne nous dit pas qu'il a jeûné 10 jours. Là. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'il a jeûné 100 jours où ses genoux il y avait des trous partout dans ses genoux parce qu'il a tellement prié pour chercher la faveur de Dieu. Non. Mais Élie était convaincu d'une chose, que le Dieu d'Israël était Dieu. Il y avait la conviction que le Dieu d'Israël était Dieu et que lorsqu'il est allé rencontrer le roi pour l'affronter, il savait que Dieu était Dieu, Dieu devait agir. Il y avait la foi, il y avait la confiance. Lorsqu'on a la foi, lorsqu'on a la confiance en Dieu, on peut oser des choses avec Dieu. Amen? Vous êtes là? Ok. Lorsqu'on a la foi, la confiance en Dieu, on peut oser les choses avec Dieu. Amen? Amen. Parce que c'est lui qui drive, parce que c'est lui qui dirige, parce que c'est lui qui pourvoit. Abraham savait que Dieu pourvoit. Il a dit à son fils, Dieu pourvoira. Ça se peut que ce soit toi. Il n'a pas dit ça de même. Là. Dieu pourvoira. Il savait. Et l'Éternel a pourvu. L'autre élément que j'aimerais qu'on discute et qu'on regarde à travers la foi, comme je disais, la première chose, la foi c'est la clé. C'est ça qui nous permet de rentrer en relation avec Dieu. En ayant confiance en Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé. Et le deuxième élément qu'on vient de voir, c'est que quand on parle de foi, quand on parle de relation avec Dieu, de confiance, ce n'est pas quelque chose qui est matériel, ce n'est pas quelque chose qui est charnel, mais c'est quelque chose qui est spirituel. C'est une relation de confiance, c'est une relation de cœur, c'est quelque chose de spirituel. Et le troisième élément que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est la foi versus le doute. Tu sais, je parlais de la foi tantôt, l'ennemi de la foi, je pèse bien mes mots, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Le doute, c'est l'antidote de la foi. Donc, quelqu'un qui dit qu'il a la foi en Dieu, qui a confiance en Dieu, et qui doute en même temps de ce que Dieu est, de ce que Dieu peut faire, ça ne marche juste pas. Ça ne marche pas. Soit tu as confiance en Dieu, ou tu doutes de qui Dieu est. Les deux ne marchent pas. Ben, Seigneur, je te prie pour telle chose. Seigneur, je te prie pour mon frère ou pour ma soeur. Je prie pour telle chose. Je finis ma prière. Là, tu arrives, tu vois ton frère qui est malade. Tu dis, bon, je ne sais pas s'il va s'en remettre. Ça ne marche pas. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu demandes la faveur de Dieu parce que tu crois que Dieu va faire quelque chose. Dès que tu tournes le dos, là, c'est des questionnements. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est toi qui as le pouvoir de changer les choses. Parce que tes yeux n'ont pas vu. Si tes yeux ont vu, tu aurais cru. Mais je viens de te dire tout à l'heure, c'est question de relation de cœur. C'est spirituel, ça. Alors, la confiance en Dieu, on ne peut pas le mélanger avec le doute. J'aimerais qu'ensemble, qu'on tourne dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Jacques, il est clair. Hein? Jacques, lui, c'est pratique, là. C'est pas l'à peu près, c'est pas des beaux mots pour faire plaisir. Jacques est clair. C'est noir ou c'est blanc. C'est aussi simple que ça. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi. Est-ce que ça se peut qu'on prie sans la foi?
on prie pour prier, pour faire, pas pour faire plaisir, là, mais on prie pour remplir un devoir chrétien. On prie pour remplir notre formalité. Je suis croyant, je prie. Mais tout ce que je demande à Dieu, je n'ai pas la conviction, la foi comme quoi ça va se réaliser. Alors Jacques dit, mais qu'il demande avec foi. Il précise, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés, de côté et d'autre. Et Jacques insiste, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Et c'est fort, ça. C'est-à-dire quelqu'un qui doute, qui prie, mais qui a le doute en même temps, qui ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est-à-dire c'est du temps perdu. Tout ce que tu fais là, tu perds ton temps. Dieu, il n'y a pas d'affaire là. Tu n'as pas confiance en lui. Tu ne lui fais pas confiance. Donc la foi et le doute vient comme effacer notre foi. Le doute vient comme remettre en question la confiance qu'on a de Dieu. Où est votre foi? Quelle est la place que le doute prend dans votre cœur lorsque vous voulez vous engager pour Dieu? Lorsque vous voulez vous engager dans une action pour l'œuvre de Dieu, quelle est la place du doute? Lorsque vous voulez vous impliquer dans un ministère, lorsque vous voulez commencer un ministère, la place du doute versus la place qu'on peut réserver à Dieu, la confiance qu'on peut avoir. Vous savez, Sarah, quand elle a douté, et quand elle a ri, quand les anges ont dit qu'elle va avoir un enfant, elle a ri. Puis l'ange a dit, mais pourquoi ta femme Sarah a ri? Elle a dit, non, je ne riais pas. Mais l'ange savait qu'elle avait ri. Mais Sarah avait douté. Pourquoi? Moi, à sa place, là, même nous autres, là, entre nous, là, elle n'est pas folle, Sarah, là. Elle savait que ça ne marcherait pas, là. Tu sais, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence en tant qu'être humain. On est des êtres humains. On est encore sur Terre. Sarah, sa réaction, c'est une réaction normale. Mais, le fait qu'elle riait, l'ange lui a dit, tu n'as pas besoin de rire, là. Ce que je te dis, ça va arriver. Et c'est arrivé. Ne doutons pas. Faisons confiance à Dieu. Je vais terminer avec un dernier point sur les héros de la foi. Alors, je vais inviter les musiciens à s'avancer pareil. Et dans Hébreux chapitre 11, on nous cite plusieurs héros de la foi. Les gens qui ont eu confiance à Dieu et qui ont eu du succès avec Dieu. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand tous les gens qu'on cite ici, Abraham, Élie et tout, le succès qu'ils ont eu avec Dieu, et dans le fond, ils ne sont pas allés faire ces choses-là pour vouloir tirer une gloire quelconque. Ah ben là, moi je vais aller donner mon gars, je vais passer pour le héros du monde. Ou je vais aller affronter tel roi, je vais passer pour le héros du monde. Ces gens-là, ils faisaient ce qu'ils faisaient parce qu'ils avaient confiance en Dieu. C'est tout. Mais lorsque tu fais confiance en Dieu et que tu fais des choses avec Dieu, mais par ricochet, ça finit par te revenir. Mais la gloire première revient à Dieu. Tout ce que tu fais, que ce soit dans le ministère, peu importe l'implication que tu as, dès que tu penses que tu es bon et que ça va bien aller, oublie ça. Oublie ça. Mais si tu fais confiance à Dieu, et si tu es convaincu que c'est Dieu qui dirige, que c'est Dieu qui bénit, que ce soit mon travail, que ce soit ma vie familiale, ma relation avec ma femme, mes enfants, c'est Dieu, je fais confiance en Dieu, je lui remets tout. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier et après, il va te mettre sur le spot pour dire, check, c'est bien lui qui m'a fait confiance. Amen? Amen. Mettons Dieu en avant-scène. Mettons Dieu en avant-plan. Faisons confiance à Dieu. Dans mes expressions québécoises que j'ai appris quand je suis arrivé ici, je parlais avec quelqu'un, je demande, mais ta femme, elle s'appelle comment? Il ne me répond pas. Bon, là, je parle à l'autre qui était à côté, je dis, tu connais le nom de sa femme? Elle dit, c'est Germaine. Je dis, Germaine, ok, parfait. Puis là, moi, l'autre fois, tout content, là, je vois le monsieur. Puis, vas-tu bien, Germaine, ta femme? Elle dit, non, elle ne s'appelle pas Germaine. Elle s'appelle Louise. Rien, non? OK. Là, je me retourne vers l'autre. Je dis, mais tu me disais que la femme de telle s'appelait Germaine? Elle me dit, non, c'est Louise. Elle dit, mais tu n'avais pas compris? Au Québec, là, quand on dit une Germaine, c'est elle qui gère et puis qui mène. Oh! C'était une expression que je venais d'apprendre. Puis, OK. Là, la question que je me suis posée quand je préparais le message, ça se fait que tu connais des Germaines de la foi? Il y a des héros de la foi, et puis il y a des Germaines de la foi. Les héros de la foi, ce sont ceux qui ont fait confiance en Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, et qui sont là pour Jésus, qui servent pour Jésus,
qui lui fait confiance dans tous les domaines de leur vie. Et les Germaines, on gère tout, on contrôle tout. On pense qu'à travers notre intelligence, on va tout faire. Non, non, mon frère, ma soeur, si jamais il y a une journée où tu vois que tu vas encore prendre tout le contrôle, dis-toi, Germaine. Appelle-toi Germaine pour te rappeler que ce n'est pas à toi de gérer et de mener, c'est plutôt à toi de faire confiance à Dieu et de laisser Dieu diriger, laisser Dieu mener, laisser Dieu tout faire. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ce matin, je vous réinvite de lui faire confiance. J'aime autant un jour m'arriver quelque part, puis me rendre compte que bon, je m'étais trompé, puis je dis, c'est pas grave. Plutôt que d'arriver quelque part, puis tu réalises que tu t'es trompé, mais là, il n'y a pas moyen de faire autre chose. Là. Moi, je suis allé à Ottawa une fois. Moi, les manèges, j'haïs ça. Moi, tout ce qui est en hauteur, là, j'haïs ça. J'ai une peur incroyable. Oublie ça. Mais on arrive au Calypso, il y a un ami qui dit, on va aller faire des manèges. Je dis, non, je ne vais pas là-bas. Là, il commence à m'écœurer, t'es pas game, allons-y. Je dis, ok, go. J'étais avec mes enfants, je pars. Là, on monte. Plus on montait, plus je réalisais qu'il y a quelque chose qui va se passer, là, c'est pas drôle. Là, je montais, c'était haut. Vous savez quoi? Quand vous arrivez en haut des manèges, à Calypso, vous ne pouvez pas retourner, parce que le monde monte. Tu sais, il y a juste un escalier, tout le monde est en train de monter, donc toi, tu ne peux plus y retourner. La seule option que tu as, c'est de descendre. Mais là, il y a du monde qui attend derrière, qui pousse, là. Il faut que tu ailles, là. Moi, j'arrive là, je regarde la pente, je vais mourir. Là, tu n'as pas de choix, il faut que tu ailles, tu plonges. Ça va être la même chose. Quand on va arriver au ciel, si tu n'as pas connu Jésus, si tu n'as pas choisi Jésus, tu ne peux pas retourner en arrière. Tu vas vivre avec cette conséquence de passer l'éternité loin de la présence de Dieu. Je préfère me tromper maintenant. Et une fois arrivé au ciel, dans ma foi, Ghislain Moussoudji, je sais que je ne me trompe pas de chemin. Que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je sais que j'ai fait le bon choix. Et qu'aujourd'hui, je peux lui faire confiance. Dans tous les domaines de ma vie, je peux lui faire confiance. Faisons-lui confiance. Jésus ne te trahira pas. Jésus ne te décevra pas. On dit que la Bible est écrite par les hommes, par les humains. Combien de fois on a fait confiance sur les théologies qu'on a lues, sur les théories qu'on a lues dans un livre, les psychologues qu'on a lus? J'ai rien contre ça. Combien de fois on a fait confiance sur les philosophes qu'on a lus? Combien de fois on a fait confiance sur les biographies des hommes qu'on a lus? Ça vaut plus que la Bible, ça vaut plus que Jésus-Christ. Si tu es capable de faire confiance à un auteur que tu as lu, fais confiance à Jésus-Christ. Tu ne te tromperas pas. Tu ne perds rien en lui faisant confiance. Tu ne perds rien. Ce matin, je te le déclare, tu ne perds rien. Mais tu gagnes tout. Parce qu'en Jésus, on a tout. J'aimerais qu'on fasse une strophe d'un chant, puis je vais prier. Que l'Esprit de Dieu puisse nous motiver, puisse descendre en nous. Et nous donne la sagesse de Dieu, cette sensibilité de faire confiance en Dieu. Descends sur nous. Je vais vous demander de vous lever, on va prier ensemble. Je vous demande de vous lever pendant que le chant passe. Viens couronner de foi notre espérance, descends sur nous, ô Dieu.
de ton esprit, nos cœurs répondent aussi ton nom. Qui s'épanche, qui s'ouvre et qui se penche sur les eaux immuables du pardon. Tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevons cette huile sainte. Et abondant, pur et bienfaisant, ordonnance éternelle de ta main, viens nous combler de toi, viens couronner. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci encore pour le privilège que tu nous donnes d'être tes enfants. Ce matin, Seigneur, il t'a plu de nous parler sur notre foi, notre confiance qu'on peut avoir en toi. La confiance pour ceux qui veulent s'approcher de toi pour la première fois, qui veulent te faire confiance. Seigneur, ce matin, tu sais qui est ici ce matin, qui veut te rencontrer, Père. Rencontre-le par ta grâce. Il s'est déplacé jusqu'ici, Père, parce qu'il avait confiance en toi. Rencontre-le par ta grâce. Et pour ceux qui te connaissent, tes enfants, Père, augmente notre foi. Augmente le désir de te plaire davantage et de t'obéir. La confiance en toi mène l'obéissance à toi. Seigneur notre Dieu, augmente notre obéissance à toi, obéissance à ta parole, obéissance à ta vérité. Seigneur, l'histoire d'Abraham, si on l'écoutait aujourd'hui, ça passerait dans les faits divers et tout le monde dirait, ce gosse est un fou, il faut aller l'arrêter. Mais Abraham a eu la foi en toi. Il a osé, il est allé. Et Jéhovah Jireh, tu as pourvu pour lui. Tu as pourvu l'holocauste qu'il fallait. Et c'est toi qui pourvoiras pour chacun de nous ce matin. Tu connais quiconque ce matin. Tu connais les besoins de chacun. Pourvois, Dieu Tout-Puissant. Pourvois pour tous ceux qui te font confiance ce matin. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Parce que c'est toi notre Dieu. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.